Ce soir, avant de vous coucher, vous avez peut-être fait beaucoup de choses. Vous avez regardé votre téléphone, vous avez scrollé pendant 20 minutes, peut-être plus. Vous avez vu des nouvelles, des vidéos, des images. Vous avez pensé à demain, aux choses que vous n'avez pas terminées, aux conversations que vous n'avez pas eues. Et puis vous avez éteint la lumière et vous avez fermé les yeux, sans prier. Peut-être que vous ne l'avez même pas remarqué. Peut-être que c'est devenu si habituel que cette absence ne crée plus aucun manque conscient. Vous dormez, vous vous réveillez, la journée repart, et la prière du soir, si elle a jamais existé dans votre vie, est devenue quelque chose de lointain, de flou, de secondaire. Mais ce que je vais vous dire dans les prochaines minutes va peut-être vous faire regarder vos nuits d'une façon que vous n'avez jamais envisagée, parce que la Bible ne parle pas de la prière du soir comme d'une option spirituelle parmi d'autres. Elle en parle comme d'une réalité vitale, comme d'une protection que vous activez ou que vous n'activez pas, comme d'une porte que vous fermez ou que vous laissez ouverte. Et selon ce que vous faites avec cette porte, ce qui se passe pendant votre sommeil est radicalement différent. Restez avec moi, parce que ce que vous allez entendre pourrait changer vos nuits pour toujours. Commençons par quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Le sommeil n'est pas une pause, ce n'est pas un trou noir entre deux journées, ce n'est pas un état neutre où rien ne se passe. Le sommeil est une dimension dans laquelle vous entrez chaque soir, entièrement, complètement, sans la protection de votre conscience éveillée, sans la capacité de vous défendre, sans même savoir ce qui se passe autour de vous. Pensez-y vraiment, pendant 7 ou 8 heures, vous êtes totalement vulnérable. Votre corps ne bouge presque pas, votre esprit conscient se retire, vos défenses tombent. Et dans cet état de vulnérabilité totale, vous traversez des cycles qui vont bien au-delà de la simple récupération physique. Vos rêves traitent des émotions, votre inconscient travaille sur des peurs, des désirs, des blessures que votre conscience diurne refuse d'examiner. Et selon les Écritures, cette dimension du sommeil est aussi un espace où des influences spirituelles peuvent s'exercer. Job en a parlé. Avec cette franchise douloureuse qui caractérise tout le livre de Job, il a décrit des nuits de terreur, des songes qui l'effrayaient, des visions qui le troublaient jusqu'à l'os. Et Élihu, l'un des personnages du livre, dit quelque chose de saisissant. Il dit que Dieu parle à l'homme dans un songe, dans une vision de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils s'endorment sur leur couche. Il dit que Dieu ouvre alors les oreilles des hommes et qu'il les instruit pour les détourner de ce qu'ils faisaient. Dieu parle pendant le sommeil. Il instruit, il dirige, il avertit. Mais cette communication divine pendant la nuit nécessite quelque chose. Elle nécessite un espace préparé, un cœur qui s'est tourné vers lui avant de s'endormir, une connexion établie qui permet à sa voix de passer à travers le bruit des rêves et de toucher l'âme là où elle est la plus réceptive. Et quand cette connexion n'est pas établie, quand vous vous endormez sans prière, sans avoir fermé les portes spirituelles de votre journée, voici ce qui peut se passer. Et je vais vous le dire honnêtement, sans exagération mais sans minimisation non plus. La première chose qui se passe quand vous ne priez pas avant de dormir, c'est que vous entrez dans la nuit avec tout le poids non déposé de votre journée. Chaque journée produit un résidu, des émotions non traitées, des blessures non nommées, des peurs non confrontées, des péchés non confessés, des rancœurs non lâchées, des inquiétudes non remises à Dieu. Ce résidu s'accumule dans votre système intérieur comme de la poussière dans une maison qu'on n'aère jamais. La prière du soir est précisément l'acte par lequel vous déposez ce poids. Vous ouvrez les fenêtres, vous laissez le vent de la grâce traverser tout ce qui s'est accumulé dans la journée, vous commiez à Dieu ce que vous n'avez pas réussi à gérer, vous lâchez ce que vous portez encore et vous entrez dans votre sommeil allégé, libre, couvert. Mais sans cette prière, vous portez tout cela avec vous dans la nuit. Et votre inconscient, qui ne se repose jamais vraiment, va travailler toute la nuit sur ce que vous n'avez pas voulu regarder en face pendant la journée. Les rêves deviennent alors des champs de batailles émotionnelles. Vous vous réveillez fatigué sans savoir pourquoi, épuisé d'une nuit entière de travail intérieur qui n'a jamais trouvé de résolution. Parce que sans Dieu dans l'équation, votre psyché tourne en rond sur les mêmes problèmes sans jamais trouver la paix. La deuxième chose qui se passe quand vous ne priez pas avant de dormir, c'est que votre maison spirituelle reste sans gardien pour la nuit. Et je veux vous expliquer ce que cela signifie concrètement. Dans Matthieu 12, Jésus dit quelque chose de troublant des esprits impurs. Il dit que quand un esprit impur est sorti d'un homme, il erre dans des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Puis il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». Et quand il y revient, il la trouve vide, balayée et ordonnée.
Alors il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui, et la dernière condition de cet homme devient pire que la première. La maison vide, c'est cette image qui me hante dans ce texte. La maison peut être propre, elle peut être balayée, elle peut être ordonnée, mais si elle est vide, si personne ne l'occupe, si aucune présence n'y demeure, elle devient disponible, elle devient une invitation. Votre maison est une maison, et quand vous ne priez pas avant de dormir, quand vous entrez dans la vulnérabilité totale du sommeil sans avoir invité la présence de Dieu à garder cette maison pour la nuit, vous laissez cette maison vide. Et une maison vide dans le monde spirituel n'a pas les mêmes protections qu'une maison habitée. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, je vous dis cela pour vous donner une information que vous avez le droit d'avoir. Parce que la prière du soir n'est pas une superstition religieuse, c'est un acte de discernement spirituel. C'est dire à Dieu, cette nuit, ma maison t'appartient. Mon sommeil est à ton autorité, mes rêves sont dans ton espace, et rien qui ne vient pas de toi n'a accès ici. La troisième chose qui se passe quand vous abandonnez la prière nocturne, c'est que vous perdez progressivement quelque chose d'essentiel, la sensibilité spirituelle. La capacité de distinguer la voix de Dieu de toutes les autres voix. La finesse intérieure qui permet de reconnaître ce qui vient d'en haut et ce qui vient d'ailleurs. Cette sensibilité ne disparaît pas du jour au lendemain, elle s'émousse progressivement, comme un instrument de musique qui n'est jamais accordé. La première fois que vous sautez la prière du soir, il ne se passe rien de dramatique, la deuxième fois non plus. Mais après des semaines, des mois, des années de nuits sans prière, quelque chose change en vous. Le ciel commence à sembler plus loin, la voix de Dieu commence à sembler plus faible. Votre sensibilité aux choses spirituelles commence à s'atrophier. Et cette atrophie a des conséquences très concrètes dans votre vie quotidienne. Vous prenez des décisions sans discernement parce que vous n'avez plus l'habitude d'écouter ce que Dieu en pense. Vous entrez dans des relations, des situations, des chemins sans la guidance divine parce que vous avez perdu l'habitude de la chercher. Et vous vous retrouvez, quelques mois ou quelques années plus tard, dans des endroits où vous n'auriez jamais voulu être, sans vraiment comprendre comment vous y êtes arrivé. Paul a écrit aux Éphésiens quelque chose de fondamental sur la prière et la vigilance. Il dit « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. » La prière et la veille sont liées dans ce texte. On ne peut pas vraiment veiller spirituellement si on ne prie pas. Et la nuit, quand le corps dort, c'est l'esprit qui doit veiller. Mais un esprit qui n'a pas été mis en mode de veille par la prière ne veille pas, il dérive. Il y a quelque chose que je veux vous dire maintenant sur la nature même du sommeil dans la perspective biblique, parce que comprendre cela va changer radicalement votre rapport à la prière nocturne. Dans la Bible, le sommeil est souvent utilisé comme une métaphore de plusieurs réalités spirituelles. Parfois, il symbolise la mort, parfois il symbolise l'indifférence spirituelle, parfois il symbolise la confiance totale en Dieu, comme dans le cas de Jésus qui dort dans la barque au milieu de la tempête. Mais il y a une quatrième dimension du sommeil biblique que peu de gens examinent de près. Le sommeil comme espace de révélation et de formation. Abraham a reçu la révélation de l'Alliance dans un profond sommeil. Jacob a vu l'échelle qui montait jusqu'au ciel pendant son sommeil à Béthel. Salomon a reçu la sagesse dans un songe. Joseph en Égypte a interprété des rêves qui ont sauvé toute une civilisation. Et l'ange est apparu à Joseph, le père adoptif de Jésus, dans plusieurs rêves distincts pour lui donner des instructions cruciales sur la protection de l'enfant. Le sommeil, dans la Bible, n'est pas une zone morte, c'est une zone active. C'est un canal de communication divine qui est utilisé précisément parce que pendant le sommeil, l'ego humain, avec toutes ses résistances et ses rationalisations, est moins présent. Et cette réceptivité accrue peut être utilisée pour le bien ou pour le mal, selon la préparation spirituelle qui précède. Quand vous priez avant de dormir, vous ouvrez consciemment ce canal à la communication divine. Vous dites en substance « Seigneur, mon corps va se reposer, mais mon esprit reste disponible pour toi. Si tu veux me parler, si tu veux me montrer quelque chose, si tu veux me guider pendant cette nuit, je suis ouvert, et ma maison t'appartient. » Et quand vous ne priez pas, vous laissez ce canal ouvert, mais sans orientation, sans direction. Et un canal ouvert sans orientation capte tout ce qui passe, le bon et le mauvais, le clair et le trouble, le divin et l'opposé du divin. Pensons maintenant à quelques situations concrètes que beaucoup de gens vivent et qui ont une connexion directe avec l'absence de prière nocturne. Les cauchemars récurrents, ces rêves qui reviennent, qui troublent, qui laissent une impression de peur ou d'oppression au réveil. Beaucoup de gens les acceptent comme une fatalité psychologique, comme quelque chose d'inévitable lié au stress ou au trauma.
Et parfois, c'est vrai, il y a une dimension psychologique réelle dans les cauchemars. Mais il y a aussi une dimension spirituelle que la simple psychologie ne peut pas expliquer ni résoudre. Des croyants qui ont commencé à prier avant de dormir témoignent régulièrement d'une transformation radicale de leur nuit. Pas parce que la prière est une formule magique, mais parce que la prière du soir établit une couverture spirituelle réelle qui change la qualité de ce qui peut accéder à leur espace de sommeil. L'anxiomie inexplicable. Ces nuits où vous vous retournez dans votre lit pendant des heures sans trouver de sommeil. Votre corps est fatigué, votre tête veut s'éteindre, mais quelque chose ne lâche pas. Une pensée, une inquiétude, une agitation intérieure que vous n'arrivez pas à localiser. Encore une fois, il y a des causes médicales et psychologiques légitimes à l'insomnie, mais il y a aussi une réalité que le psaume 127 exprime avec une précision saisissante. Il est vain pour vous de vous lever matin, de vous coucher tard, de manger le pain de la douleur. Il donne le sommeil à ceux qu'il aime. Il donne le sommeil. Le sommeil est un don, et comme tout don divin, il se reçoit dans la relation, dans la connexion, dans la confiance. Quand cette connexion est établie par la prière avant de dormir, quelque chose change dans la qualité même de votre sommeil. Une paix descend, pas parce que vos problèmes ont disparu, mais parce qu'ils ont été remis à quelqu'un qui est éveillé toute la nuit pendant que vous pouvez vous reposer. L'anxiété matinale. Ce sentiment de poids ou d'angoisse que certains ressentent dès le réveil, avant même que la journée ait commencé, avant que quoi que ce soit de difficile ne se soit produit. Juste ce poids inexplicable qui est là dès les premières secondes de conscience. Ce phénomène a souvent ses racines dans ce qui s'est passé pendant la nuit, dans le travail non résolu d'un inconscient qui a tourné seul dans le noir, sans encre, sans paix, sans la présence qui stabilise. La prière du soir est précisément cette encre. Elle fixe votre âme avant que vous n'entriez dans la nuit. Et un être ancré ne dérive pas de la même façon qu'un être qui flotte librement dans le courant de ses propres peurs non résolues. Je veux maintenant vous parler de quelque chose de plus profond, de plus intime, de ce que vous manquez quand vous ne priez pas avant de dormir. Parce que jusqu'ici, j'ai surtout parlé des dangers et des risques, mais il y a aussi une immense perte de bénédiction dont peu de gens parlent. Quand vous priez avant de dormir, vous entrez dans votre nuit avec la certitude que quelqu'un veille. Le psaume 121 dit « Il ne laissera pas chanceler ton pied, ton gardien ne sommeillera pas. Non, il ne sommeillera pas, il ne dormira pas, le gardien d'Israël. L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera pas de jour, ni la lune de nuit, ni la lune de nuit. La protection divine couvre aussi les heures nocturnes. Elle couvre vos rêves, elle couvre votre sommeil. Elle couvre ce que vous ne pouvez pas contrôler quand vous êtes inconscient. Mais cette protection est activée par la relation. Et la relation se nourrit de la communication. Et la prière du soir est cette communication de fin de journée qui dit à Dieu « Je me souviens de toi, tu es réel pour moi, et je te fais confiance avec ma nuit. » Vous manquez aussi les songes prophétiques. Ces rêves qui ne sont pas de simples productions de l'inconscient, mais de véritables messages, des directions, des avertissements, des confirmations, des révélations. Ces songes arrivent, selon la Bible, à ceux qui sont dans la relation avec Dieu, à ceux dont le canal de communication est ouvert dans le bon sens, à ceux qui se sont endormis en cherchant sa face, plutôt qu'en regardant une série télévisée. Je ne dis pas que tous vos rêves seront prophétiques si vous priez chaque soir. Je dis que la probabilité d'entendre la voix de Dieu pendant votre sommeil est directement liée à la posture avec laquelle vous entrez dans ce sommeil. Et une posture de prière, de confiance et d'ouverture crée des conditions que rien d'autre ne peut créer. Vous manquez également le repos profond. Pas seulement le repos physique, mais le repos de l'âme dont Jésus parle dans Matthieu 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos-là n'est pas automatique. Il se reçoit, il se prend, il s'active dans la relation avec celui qui le donne. Et la prière du soir est précisément ce moment de réception. Ce moment où vous posez vos fardeaux et où vous recevez en échange ce que lui seul peut donner. Sans ce moment, vous vous reposez physiquement peut-être, mais votre âme ne se repose pas. Et c'est pour ça que tant de gens se lèvent épuisés après 8 heures de sommeil. Le corps s'est reposé, l'âme non. Parce que l'âme ne se repose pas dans le vide, elle se repose en Dieu. Parlons maintenant de quelque chose que j'estime crucial et que je n'entends presque jamais mentionner. La prière du soir comme acte de clôture spirituelle de la journée, comme sceau, comme fermeture des portes. Chaque journée est un champ de bataille invisible,
pas de façon dramatique et spectaculaire pour tout le monde, mais subtile et constante pour beaucoup. Des pensées qui ne viennent pas de vous s'infiltrent dans votre tête. Des émotions disproportionnées surgissent sans raison apparente. Des paroles qui blessent plus qu'elles ne devraient. Des opportunités de péché qui se présentent précisément au moment où vous êtes le plus vulnérable. Des découragements qui arrivent exactement quand vous commenciez à avancer. Ce n'est pas de la paranoïa spirituelle. C'est ce que l'apôtre Pierre décrit quand il dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il rôde, il cherche, il teste les portes. Et chaque journée laisse des portes entr'ouvertes. Des moments de faiblesse, des péchés non confessés, des blessures non résolues, des rancœurs non lâchées. Ces portes entr'ouvertes sont des accès. Et la nuit, dans la vulnérabilité du sommeil, elles peuvent devenir des passages. La prière du soir ferme ces portes. Elle les ferme par la confession, par le pardon, par la remise à Dieu de tout ce qui s'est passé dans la journée. C'est un acte de clôture spirituelle délibéré, systématique, protecteur. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices du soir avaient précisément cette fonction dans la tradition hébraïque. Chaque soir, un sacrifice était offert pour couvrir les péchés du peuple, pour fermer la journée dans la grâce, pour entrer dans la nuit couvert. Ce n'était pas un rituel vide, c'était une réalité spirituelle accomplie dans la forme d'un acte physique. Pour nous, aujourd'hui, la prière du soir remplit cette fonction. Pas parce que nous avons besoin de sacrifice, le sacrifice final a été accompli une fois pour toutes, mais parce que la confession, l'action d'accueil et la remise à Dieu de notre journée est l'acte par lequel nous fermons délibérément ce qui a été ouvert et nous entrons dans la nuit sous la couverture de sa grâce. Laissez-moi vous parler maintenant d'un contraste biblique qui illustre tout ce que j'ai dit, d'une façon que les arguments théologiques ne peuvent pas tout à fait égaler. Pensez à Jésus dans la barque. Les disciples ont traversé leur journée avec lui. Ils ont vu des miracles, ils ont entendu son enseignement, et maintenant ils traversent la mer de Galilée. La tempête se lève, et Jésus dort, au fond de la barque, sur un oreiller, dans un sommeil profond, pendant que les vagues s'écrasent sur le bateau et que ses disciples paniquent. La paix de ce sommeil est extraordinaire, pas parce que Jésus ignorait la tempête, mais parce que sa relation avec le Père était si constante, si profonde, si habituelle, que même au milieu d'une tempête réelle, une paix réelle était possible. Son sommeil n'était pas l'inconscience des gens qui ignorent le danger, c'était la confiance absolue de quelqu'un qui sait que son Père veille. Comparez maintenant ce sommeil à celui de Jonas. Jonas qui fuyait la présence de Dieu, Jonas qui avait délibérément choisi de partir dans la direction opposée à celle que Dieu lui avait indiquée. Jonas qui dort au fond du bateau, dans une tempête. Mais ce n'est pas le même sommeil. Le texte hébreu suggère un sommeil lourd, presque comateux, un sommeil qui ressemble plus à une fuite qu'à un repos. Et le capitaine du bateau doit secouer Jonas pour le réveiller, en lui disant des mots qui résonnent comme un jugement. « Comment peux-tu dormir ainsi? Lève-toi, crie à ton Dieu. » 2 hommes, 2 bateaux, 2 tempêtes, 2 sommeils. L'un est le sommeil de la communion avec Dieu, l'autre est le sommeil de la fuite, loin de Dieu. Et ces 2 sommeils sont radicalement différents dans leur nature, dans leur qualité, dans leurs conséquences. Dans quel bateau êtes-vous ce soir? Avec quel sommeil allez-vous entrer dans la nuit? Je veux vous donner maintenant quelque chose de concret, quelque chose que vous pouvez faire dès ce soir. Pas une formule compliquée, pas une liturgie élaborée, juste un cadre simple pour reconstruire cette habitude vitale de la prière avant le sommeil. Commencez par la gratitude. Avant de demander quoi que ce soit, avant de confier quoi que ce soit, prenez 2 minutes pour nommer 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Pas des généralités, des choses précises, concrètes, réelles. Un moment, une rencontre, une grâce petite ou grande qui a eu lieu dans cette journée. La gratitude est la porte d'entrée naturelle dans la présence de Dieu. Elle change immédiatement la posture du cœur. Elle sort votre regard de ce qui manque pour le poser sur ce qui est là. Ensuite, venez avec votre journée. Tout ce qui s'est passé, le bon et le moins bon, ce que vous avez bien fait et ce que vous n'êtes pas fier d'avoir fait, ce qui vous a blessé et ce que vous avez peut-être fait qui a blessé quelqu'un d'autre. Posez tout ça devant Dieu, sans vous défendre ni vous condamner, juste avec honnêteté, juste avec la conscience que sa grâce est plus grande que vos erreurs et que son regard sur vous n'est pas le regard d'un juge, mais celui d'un père. Puis, fermez les portes, délibérément. Nommez les situations de votre journée qui ont laissé des portes ouvertes. Une conversation difficile, une tentation à laquelle vous avez cédé, une peur qui vous a envahi, une rancœur que vous n'avez pas lâchée. Nommez-les et remettez-les à Dieu. Pas pour les analyser ou les regretter encore, pour les lâcher.
pour qu'il s'en occupe pendant que vous dormez. Ensuite, couvrez votre nuit. Demandez à Dieu de garder votre maison, de garder votre sommeil, de garder vos rêves, de garder votre famille, de mettre ses anges en faction autour de vous. Ce n'est pas de la superstition, c'est l'exercice d'une autorité spirituelle réelle que Dieu a donnée à ceux qui croient en lui. Et enfin, recevez. Recevez le repos, recevez la paix, recevez la permission de lâcher prise sur tout ce que vous n'avez pas pu résoudre aujourd'hui. Demain est un autre jour, et Dieu sera là demain aussi. Vous n'avez pas à tout porter cette nuit. Vous pouvez poser, vous pouvez vous reposer, vous pouvez faire confiance. Ce cadre ne prend pas longtemps, 5 minutes, 10 minutes si vous voulez aller plus loin. Mais ces 5 ou 10 minutes changent la nature de toute la nuit qui suit. Elles changent la qualité de votre sommeil, elles changent la posture avec laquelle vous vous réveillez le lendemain matin. Et avec le temps, elles changent la trajectoire de votre vie. Je veux vous parler maintenant d'une dernière chose avant de conclure, et c'est peut-être la plus importante de tout ce que j'ai dit. La prière du soir n'est pas seulement une protection, ce n'est pas seulement une technique spirituelle pour améliorer votre sommeil, c'est un geste d'amour. C'est le geste de quelqu'un qui, à la fin d'une journée, parfois difficile, parfois décevante, parfois épuisante, choisit encore de se tourner vers Dieu, de lui parler, de lui faire confiance, de lui offrir les derniers moments de conscience avant que le sommeil efface tout. Il y a quelque chose de profondément beau dans ce geste, dans cette fidélité quotidienne, dans ce rituel simple qui dit à Dieu « Tu es réel, tu comptes ». Et même ce soir, même fatigué, même incertain, même avec toutes mes questions et mes failles, je choisis de finir la journée avec toi plutôt que sans toi. Et Dieu reçoit ça. Il reçoit ce geste avec une tendresse que les mots ne peuvent pas vraiment décrire. Il voit cette fidélité, il voit ces soirs où vous êtes épuisé et où vous priez quand même. Ces soirs où vous n'avez pas les bons mots et où vous vous contentez de dire son nom. Ces soirs où les larmes remplacent les phrases et le silence dit plus que toute la théologie du monde. Il voit tout ça. Et il le garde. Il le garde comme un père garde précieusement le souvenir de son enfant qui, avant de s'endormir, glisse sa petite main dans sa sienne et dit simplement « Je suis là ». « Et moi aussi je suis là », répond le père. « Dors, je veille ». Voici donc ma conclusion, et je veux qu'elle soit simple, directe, mémorable. Ce soir, avant d'éteindre la lumière, avant de fermer les yeux, avant d'entrer dans cette dimension vulnérable et puissante qu'est le sommeil, prenez 5 minutes, juste 5 minutes. Et parlez à Dieu, pas avec des mots parfaits, pas avec une théologie impeccable, avec votre voix, avec votre cœur, avec votre journée telle qu'elle a été. Fermez les portes de votre maison spirituelle, couvrez vos nuits, ancrez votre âme et entrez dans le sommeil non pas comme quelqu'un qui abandonne sa maison dans l'obscurité, mais comme quelqu'un qui confie sa maison à celui qui ne dort jamais. Parce qu'il ne dort pas, il veille sur vous. Il vous regarde dormir avec la tendresse d'un père qui a attendu toute la journée ce moment tranquille où son enfant se repose enfin. Et sa présence pendant vos nuits est aussi réelle, aussi active, aussi puissante que pendant vos jours. La question n'est pas de savoir s'il veille, il veille toujours. La question est de savoir si vous lui avez remis les clés avant de vous endormir. Ce soir, remettez-lui les clés.